Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec Bakou, nous partageons les mêmes valeurs et l'énergie n'est que l'un des domaines dans lesquels nous pouvons renforcer notre coopération avec l'Azerbaïdjan et j'ai hâte d'exploiter tout le potentiel de notre relation. Voilà des propos insupportables que la France aurait dû dénoncer. Ça aurait pu être ceux de votre collègue ministre de la Culture, Madame Dati, qui siège dans des associations affiliées à l'Azerbaïdjan. Mais ce sont ceux de la présidente de votre Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. L'an dernier, par sa faute, le contribuable européen a versé près de 16 milliards d'euros à l'Azerbaïdjan en vertu d'un contrat gazier signé en 2021 avec un autocrate qui, à l'époque déjà, avait le sang de 6 000 Arméniens sur les mains. Il y a 10 jours, les montagnes d'Artsakh sont restées silencieuses. Les cloches des églises n'ont pas tinté durant la nuit de Noël, comme elles le faisaient pourtant depuis 1700 ans. Une épuration ethnique, culturelle et religieuse a eu lieu. 120 000 Arméniens d'Artsakh ont été déplacés, laissant derrière eux leurs maisons, leurs cimetières, leurs montagnes, leurs terres. Ils ont été chassés comme des chiens, comme l'avait promis Aliyev. Depuis 2016 déjà, des graves heurts se succédaient aux frontières d'Artsakh et d'Arménie, sans aucune réaction de notre part. En 2020, nous avons laissé passer la première agression armée massive de l'Azerbaïdjan. Puis, impunis et même promus au rang de partenaires, ils ont bloqué le corridor de Latchine en 2022, sans que qui que ce soit n'ait eu la volonté de débloquer la situation. Personne n'a finalement été surpris de voir Aliyev envahir l'Artsakh en 2023 et le 1er janvier de cette année 2024, la République d'Artsakh a finalement cessé d'exister et notre gouvernement, malgré un timide soutien de dernier instant à l'Arménie, semble avoir accepté cet Anschluss. En décembre 2022, Aliyev, le complice et bras armé du sultan Erdogan, ne cachait déjà pas son but ultime en affirmant « Aujourd'hui, l'Arménie est notre territoire ». La suite de l'engrenage mortel est l'ouverture du corridor de Zandzégour entre l'Azerbaïdjan et Nakhitchevan, qui n'est rien d'autre que l'invasion du Sud-Arménie. En découlera l'isolement de l'Arménie dans l'étau pan-turc et l'affaiblissement arménien avant sa disparition finale. Plus nous attendons, plus nous la rendons inéluctable. C'est pourquoi la France doit boycotter la COP21 à Bakou, prévue en décembre, et interrompre officiellement le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Les signaux diplomatiques doivent être clairs en attendant de rompre les contrats gaziers et d'afficher un soutien inconditionnel à l'Arménie, comme nous le faisons par ailleurs à l'Ukraine. Cette terre arménienne, monsieur le ministre, je vous en ai rapporté un peu de mon voyage. Je l'ai ramassé dans un trou d'obus. Les envahisseurs azerbaïdjanais avaient bombardé la périphérie d'un village situé non loin de Goris. Un verger planté par les bénévoles de SOS Chrétiens d'Orient, à qui je veux rendre hommage ici, avait été la cible également de cette attaque et un bombardement qui avait fait de nombreuses victimes parmi les civils arméniens. Cette terre arménienne, monsieur le ministre, terre chrétienne, martyre, il ne tient qu'à vous qu'elle ne soit plus maculée d'éclats d'obus, de larmes et de sang. Merci, monsieur Ravier.